Oui, aujourd'hui, on va un peu euh, discuter sur faut-il encore croire à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale telle qu'elle nous est racontée aujourd'hui. Et ce questionnement vient du fait que nous avons des narratifs opposés aujourd'hui en ce qui concerne les guerres actuelles. Il faut donc se poser la question de savoir si l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits, tel qu'on nous l'a enseigné à l'école primaire. La première erreur, c'est qu'on puisse dire l'histoire, alors que face à tous les événements de ce monde, il y a plusieurs histoires. Et s'il y a plusieurs histoires, ce ne serait pas la connaissance. Donc, une histoire serait bien évidemment une connaissance basée sur les écrits des vainqueurs ou des vaincus. Je me rappelle bien évidemment de ce que me disait mon père spirituel, M. Moukoko, à qui je rends toujours hommage. Un jour, parlant de la Deuxième Guerre mondiale, il m'avait posé la question de savoir si j'ai déjà cherché à savoir la version allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas aujourd'hui m'attarder sur la version allemande ou sur la version occidentale de la Deuxième Guerre mondiale. Je la trouve très lointaine. Nous allons consacrer notre réflexion sur les événements en cours, sur les escalades en cours. Et il serait peut-être difficile de ne pas affirmer que l'Occident pourrait dire mensonge, propagande et violence. Le narratif très approximatif des Occidentaux est un narratif qui ne convainc plus, car s'il faut parler de la guerre en Ukraine, les Occidentaux trouvent leur origine du temps le 22 février 2022, quand ils veulent parler de cette guerre. Les Russes, quand ils veulent situer leur curseur par rapport au temps, ils ne s'arrêtent pas seulement en 2014. Ils s'arrêtent bien loin en pointant, bien évidemment, ce qu'ils ont appelé les engagements pris en Allemagne, qui consistait à dire, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du pacte de Varsovie, que l'OTAN ne devrait plus penser à une politique d'expansion. Parce que toute politique allant dans ce sens devrait provoquer non seulement le courroux de la Russie, mais susciter sa capacité de suivi. Et il est bien clair que les deux narratifs s'opposent. Les Occidentaux pensent que la Russie a envahi l'Ukraine. La Russie pense que pour sa survie, fort du concept de la guerre préventive développé par les États-Unis, ils peuvent se projeter et défendre leur civils loin de leurs frontières. L'Amérique l'a fait en Irak, même si le prétexte était discutable. Et depuis au moins 2 ans, nous avons été nourris aux mensonges permanents. Les Occidentaux, de par leur propagande, plus ou moins un peu puérile, ont d'abord évoqué le cancer de M. Poutine, l'effondrement de l'armée russe, l'effondrement de l'économie russe, et tout cela en se fondant sur des prétendues expertises
qui devrait, dans les jours qui suivent, découler bien évidemment sur la défaite du peuple russe. Personne ne nous indique que signifie dans cette circonstance la défaite du peuple russe ou la victoire de l'Ukraine. Est-ce que vaincre cette guerre pour l'Ukraine, c'est bouter hors du contrôle, hors du territoire ukrainien, les Russes, y compris en Crimée, ou est-ce que vaincre cette guerre pour l'Ukraine, c'est empêcher la Russie d'arriver à Kiev? Au moment où ils invoquent l'ambiguïté stratégique, j'ai comme l'impression que la seule ambiguïté concernant cette guerre, c'est l'ambiguïté autour d'une communication claire et nette. Et c'est ici que Dominique de Villepin, parlant du président Macron, disait que celui-ci s'était lancé dans une vaste politique politico-médiatique dans le but d'anticiper l'effondrement de l'Ukraine. Il a d'ailleurs jugé son attitude comme une attitude de confusion et d'improvisation. Il a pris le soin de le démontrer. Si on quitte l'Ukraine pour nous déporter à Gaza, pour les Occidentaux, tout commence le 7 octobre 2023. Pour tous ceux qui, comme moi, observent un peu la scène politique internationale, ils savent que Israël est victime de sa propre politique. Parce que on ne peut pas voir en la guerre de Gaza le début, le 7 octobre 2022, si on ne se situe pas dès au départ de cette crise qui va déboucher sur ce conflit depuis 1948 avec de nombreuses guerres israélo-palestiniennes et surtout le traitement qui est accordé à la Palestine. Avec ce que nous assistons impuissamment aujourd'hui, la réalité quotidienne à Gaza, c'est quoi? C'est que les êtres qui y vivent sont devenus des animaux. Ils sont privés de soins, ils sont privés de logement, ils sont privés de protection, ils sont même privés d'attention, au point où, à la suite du combat entre Baki et Sédik Ndoumbé, le jeune Baki qui a appelé à la politique pour la paix en Palestine n'a pas été écouté. On n'a pas fait la publicité autour. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, s'il avait plutôt dit qu'il appelle à la paix en Ukraine, ça aurait fait la une de toutes les télévisions occidentales. Si vous mettez ces deux guerres côte à côte, vous vous rendez compte que l'Occident n'est pas seulement pris en flagrant délit de 2 poids 2 mesures, l'Occident est pris en flagrant délit d'impuissance face à un pays comme Israël. L'Occident est pris en flagrant délit d'injustice parce qu'il semble qu'à leurs yeux, tous les hommes ne sont pas égaux. Et fort de ceci, il est clair que le monde qui est à bord de l'effondrement va voir ces derniers jours-ci la course à l'arme nucléaire se multiplier. Parce que chacun comprendra qu'avec la posture de la Russie, qui à partir de sa doctrine nucléaire sauvegarde ses intérêts vitaux par la persuasion, les gens comprendront que tout ce qui pourrait leur mettre à l'abri d'une éventuelle agression des agresseurs habituels, ce serait la détention de l'arme nucléaire. Le monde va ainsi s'exposer à des blocs qui pourront s'affronter. Nous qui semblons être des humains
Nous qui semblons être sensibles, nous avons le devoir de toujours être du côté de ce qui semble être pour nous la vérité, de toujours être du côté de ce qui semble être pour nous la justice et d'exiger l'égalité pour tous. C'est pour cette raison qu'il faut anticiper en exigeant la refondation des Nations Unies, seul organe régulateur des conflits dans ce monde. Et sur ce, je vous remercie.